Tout le monde cherche à être viral. Créateur, entrepreneur, créatif, tout le monde. C'est un constat que j'ai pu faire à chaque fois que je commence à travailler avec une personne. Mais en vrai, il n'y a même pas besoin de travailler avec les gens pour se rendre compte. Cette envie de viralité, en vrai, elle est presque naturelle, elle est presque humaine. Et ça vient d'un process assez simple. Les gens qu'on va voir avoir le plus de succès sont des gens qui font des gros chiffres. Ces gens-là sont invités partout, ces gens-là gagnent beaucoup d'argent, on les voit un peu partout dans le monde entier. Et donc forcément on se dit, si j'ai envie d'atteindre cette vie-là, ou à minima, si j'ai envie de bien réussir, de bien marcher, alors il faut que je devienne viral. Alors il faut que j'ai beaucoup d'abonnés. Mais je suis arrivée à un constat où je me dis que vouloir être viral à tout prix, ça nous fait perdre notre plein potentiel. Quand on est créateur de contenu, on se dit que si on devient viral, alors la viralité va nous apporter beaucoup d'abonnés. Et donc, indirectement, ça va nous apporter aussi beaucoup d'opportunités, et notamment de collaboration commerciale. Quand on est entrepreneur, on se dit qu'être viral va nous ramener beaucoup de clients. Et donc, qui dit beaucoup de clients dit beaucoup d'argent. Pendant un moment, il suffisait pas grand-chose pour être viral. Il suffisait que tu postes une vidéo courte, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, un petit overlay au-dessus, un petit color grading ça-bas, et c'est bon, t'étais viral. Mais bien que tu aies été regardé par des milliers, des centaines de milliers de personnes, voire parfois des millions de personnes, tu étais oublié un swipe juste après. Et donc en vrai, je pense que je vais dire beaucoup de choses lors de cette vidéo, et donc peut-être que le mieux, c'est que tu prennes quelques notes. Car en réalité, c'est un problème, encore une fois, qu'on pense que viralité soit automatiquement synonyme de succès. Car sinon, des personnes qui sont devenues viraux, je peux vous en donner beaucoup. Et pour autant, je ne suis pas sûre qu'ils y réussissent. Parfois, j'ai même envie de dire que ça peut être une prison dorée, ça peut être une rose empoisonnée. La viralité, par définition, c'est toucher la masse. Plus de personnes en même temps. Pour toucher beaucoup de gens, pour toucher une masse, il faut alors trouver des thèmes, des sujets qui toucheront le maximum de personnes. Et d'ailleurs, le biais de négativité ici marche énormément. On va souvent parler de rage bait. Et donc forcément, quand tu vas énerver quelqu'un, tu vas créer de l'émotion et il va interagir. Et il n'y a rien de mieux et de plus simple pour faire interagir beaucoup de personnes en même temps que du rage bait. Et ça va t'apporter énormément de visibilité. Mais en même temps, je pense que j'ai pas besoin de dire à quel point c'est inutile, parce que certes, tu vas rage bait, mais les gens seront juste énervés contre toi, ils vont pas rester, et ça va même plus t'apporter du mauvais que du bien. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, être juste viral ne suffit pas. Ou peut-être ne suffit plus. Les plateformes ont évolué, se sont multipliées. Et en fait, la manière de consommer le contenu a aussi changé. Et c'est ça en fait qui est marrant, c'est de se dire que tout a évolué, les réseaux, les gens, la consommation, et pour autant, nos croyances, elles, sont toujours les mêmes. Elles n'ont pas évolué du tout. Parce que là aussi, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'au-delà de l'évolution de tout ça, il y a aussi l'évolution des algorithmes. Si avant, les vidéos les plus mises en avant étaient les vidéos les plus vues, et donc de facto mettaient tout le temps en avant le même type de personnes, les mêmes youtubeurs, aujourd'hui, l'algorithme a énormément évolué. Je dis même que l'algorithme YouTube, c'est un peu TikTokisé. Maintenant, elle ne met plus en avant forcément les gens dont tu es abonné, elle va mettre des vidéos que tu es susceptible d'aimer. C'est pour ça que par exemple, lors de ma 3e vidéo, elle a atteint les 10 000 vues. Chose qui aurait été difficilement possible en réalité il y a encore 5-6 ans. Et donc ce n'est pas parce que je suis abonnée à toi que je vais voir ta vidéo. Mais tout comme ce n'est pas parce que tu t'abonnes à moi que tu vas voir mes vidéos. Et donc comme je dis, l'algorithme c'est TikTokisé, donc forcément c'est que TikTok a joué un rôle dans tout ça. On a vu avec TikTok l'explosion de plein de créateurs. Kaby Lane, Charli D'Amelio, tout ce genre de créateurs-là. Et tout ça en appelle quelques semaines, si ce n'est pas quelques jours. Faut aussi dire la vérité, bien que TikTok ait mis la lumière sur énormément de personnes, très peu de personnes en réalité qui ont réussi à leverage toute cette visibilité acquise. Il y a peu de personnes qui ont réellement réussi à transformer tout ça en opportunité. Chercher à être viral, c'est chercher à être personne. C'est être condamné à répéter les mêmes choses, un peu bateau. Tout le monde dit et répète à chaque fois. Tu vas dire tellement les mêmes choses qu'au bout d'un moment, ça ne fera même plus sens. Être lisse au point où tout passe, où on peut projeter tout et n'importe quoi sur toi. Et en réalité, ça peut être dangereux parce que ça peut nous guider vers un ennui complet. Et parfois même juste l'envie d'arrêter en fait. Être viral dans l'objectif d'être viral ne sert complètement à rien. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta mission? Combien de comptes ont eu des moments de viralité et sont complètement morts aujourd'hui, qui malgré le nombre d'abonnés ont une visibilité presque inexistante, ou en tout cas qui est beaucoup moindre par rapport à leur nombre d'abonnés. A l'inverse, on a aussi des comptes qui sont pas forcément très grands, mais qui s'en sortent super bien, et qui s'en sortent même encore mieux que d'autres qui ont énormément de visibilité. Et je pense même d'ailleurs qu'ici le meilleur exemple c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape qui est le premier youtubeur de France, c'est indéniable et c'est un fact, c'est tout, c'est le premier youtubeur de France.
mais qui pour autant n'a pas réussi à attraper ce titre dans le cœur des gens. Bien qu'on sait factuellement que c'est le premier youtubeur de France, et ben officieusement les gens ne lui donnent pas ce titre. Parce que quand tu regardes, ça ne matche tout simplement pas. Il peut avoir même 200 millions d'abonnés demain. Si ses vues et ce qu'il fait restent au même point que maintenant, il n'aura jamais cette crédibilité. On a aujourd'hui des personnes qui ont moins d'abonnés que lui et qui pourtant arrivent à faire de meilleurs chiffres que lui. Peut-être même une communauté plus grande et plus forte que lui, on ne sait pas. Et est-ce que du coup tu penses pouvoir faire la différence juste en produisant un contenu dit viral? C'est le seul objectif, c'est d'être viral. Et moi je vais te dire, pose-toi 2 secondes et pose-toi la question, quelle est la dernière vidéo qui t'a marqué? Quelle est la dernière vidéo qui t'a impacté? Pourquoi? Moi, je vais te répondre en toute honnêteté. Les dernières vidéos qui m'ont marqué, ça a été celle-là, le surentrepreneuriat. Et il n'a pas retenu la leçon. 2 vidéos qui sont très fortes en storytelling, qui amènent leurs vidéos super bien, mais qui surtout m'ont fait me remettre un peu en question sur certaines choses. Ou en tout cas, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont amené à une certaine réflexion. Mais qu'on soit clair, ça pourrait être très bien une vidéo qui m'a poussé à reprendre le sport, par exemple. Une vidéo qui m'a donné envie d'apprendre une langue, qui m'a donné envie de voyager dans un autre pays. Ou alors qui m'a donné envie de lancer un business. Peu importe le sujet, ça n'a pas d'importance. Quelle est la dernière vidéo qui t'a marqué? Les vidéos souvent qui vont avoir un impact sur les gens, qui vont pousser à la réflexion, qui vont surtout pousser à l'action, ne sont pas les vidéos qui feront souvent le plus de vues. Pour une simple et bonne raison, c'est difficile de toucher quelqu'un en restant en surface. Certes, tu vas toucher plus de monde, mais tu vas impacter personne. Et c'est ça qui peut être difficile et qui peut être contre-intuitif. C'est de se dire que de ne pas faire beaucoup de vues, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Que si tu touches les gens, mais que surtout si tu touches les bonnes personnes, tu pourras aller beaucoup plus loin que si tu touches une masse, mais que tu ne sais pas qui se trouve dans la masse. Je tiens à préciser, chercher à être visible n'est pas quelque chose de négatif. Il y a une différence entre vouloir être visible et vouloir être viral. Et d'ailleurs, être viral, ce n'est pas négatif, si ce n'est pas l'objectif, mais une conséquence. Tu devrais vouloir être mémorable, pas seulement vu. Car l'un dure dans le temps quand l'autre est éphémère. Et ce qui est terrible aujourd'hui en vrai, c'est qu'on a tellement normalisé le fait de copier les autres. S'inspirer, c'est normal et c'est naturel. De toute façon, qu'on soit clair, il y a très peu d'idées qui sont 100% originales. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Par contre, copier des concepts entiers devient en fait au final presque ennuyeux. Surtout pour ce qui est contenu court. Prendre un contenu pour faire un maximum de vues est presque accepté. Et non seulement accepté, mais est vu et considéré comme quelque chose qui fait tout simplement partie du jeu. Mais le faire, au final, c'est pas forcément quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de bon, et ça vous réduit à rester derrière. Ça vous réduit à être dans le troupeau de moutons et pas à être le berger. Et donc au final, ceux qui se démarquent sont ceux qui arrivent avec une nouvelle réflexion, ou en tout cas qui arrivent à le worder, qui arrivent à en parler d'une manière nouvelle, d'un angle nouveau. Ceux qui se démarquent par leur lifestyle, par leur manière de faire les choses, leur manière de montrer les choses, qui font l'effort d'offrir un vrai plat et pas seulement un McDo réchauffé. Je ne prône pas l'unicité à tout prix, car c'est bien trop difficile à produire. C'est bien trop difficile à obtenir. Moi-même, ici, je ne pense pas être 100% unique. Parce qu'on est sur un format qui est connu, le fast cam, on est sur peut-être aussi une pensée que tu connais sûrement déjà, que tu as peut-être potentiellement plus ou moins entendu, mais j'arrive avec ma manière de voir les choses et avec ma façon de dire les choses. On reste humain. Être trop différent peut aussi se retourner contre nous, car on peut être vu comme quelqu'un de complètement incompris. On peut être vu comme le fou du bus, en fait, tout simplement. On peut même être rejeté par rapport à ça. Et en fait, il faut réussir à trouver cette zone grise, cette zone où tu es différent du troupeau, où tu t'éloignes du troupeau, et où tu restes toujours à vue. Et donc différent, mais pas au point où on te rejette, où on te pointe du doigt. Assez compréhensible pour que la masse puisse te comprendre, mais assez différent pour qu'on te mette pas dans la même case que les autres. Et de toute façon, comme je te l'ai dit, c'est pas quelque chose de facile à faire. Ça prend même du temps, beaucoup de temps. La majorité des créateurs aujourd'hui qui se démarquent sont là depuis des années et ont eu le temps d'avancer dans leur processus créatif. Tout à l'heure, je te disais, les 2 vidéos qui m'ont marqué, mais en vrai, il n'est pas arrivé hier, ça fait un moment qu'il est là. Et même les créateurs de Vanny Vatou, en vérité, bien qu'ils aient commencé YouTube il y a très peu de temps, c'est des personnes qui travaillent déjà dans le milieu audiovisuel. Ce n'est pas des nouveaux. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, juste pas directement sur YouTube. Mais c'est en créant ton univers, en mettant en avant ta façon de voir le monde, et pas en recopiant bêtement un plus gros créateur, que tu vas faire que tu vas créer ta communauté. D'ailleurs, bien souvent, copier un gros créateur, c'est la pire chose à faire, car vous n'êtes pas aux mêmes étapes, et donc du coup, les choses que vous devez faire tous les deux pour atteindre certains objectifs ne sont absolument pas les mêmes.
Créer ton propre univers, c'est important, surtout si tu veux avoir des gens dans ta communauté qui adhèrent à ta propre vision. Et c'est ensuite comme ça que tu peux durer et que surtout tu deviens incontournable. Il faut que tu comprennes qui tu es, qui tu veux représenter, savoir dans quelle direction aller, et en fait que ça soit tout simplement comme une évidence pour toi. Que tu viennes avec ton propre ADN de contenu. Et pour ça, en vrai, il n'y a rien de mieux qu'une roadmap, une sorte de blueprint pour commencer à mettre en place cet ADN de contenu. Il faut qu'on ait ton essence. Il est important que tu comprennes tes motivations, mais surtout qui tu es. Car bien souvent, en fait, le problème, il est là. On ne se connaît pas assez. On ne sait pas qui on est réellement. Pourquoi tu veux créer? Quelles sont les passions que tu as? Les compétences que tu possèdes déjà? Qu'est-ce que tu fais qui est déjà différent des autres? Tes pratiques? En fait, toi, tout simplement. Et donc, quelque chose que tu peux faire, c'est aller voir tes proches, pour leur demander comment ils te décriraient, pour leur demander comment ils te perçoivent. Je te le dis, parfois on peut avoir de très bonnes surprises. Note 3 à 5 choses que tu aimes, 3 à 5 choses que tu fais, ou 3 à 5 choses que tu fais de manière différente. Écris ensuite des inspirations, que ce soit des personnes, des personnages réels ou fictifs, des artistes, des films, des chansons. Et ça, même si ça n'a pas un lien direct avec ce que tu fais. Et parfois d'ailleurs, c'est même mieux. C'est même mieux d'avoir des choses qui n'ont pas un rapport direct avec ce que tu fais. Comme ça t'évite aussi d'être trop directement influencé. Et donc, potentiellement de copier. Fais un mood board. Et surtout, fais une liste de pourquoi ça t'inspire. Moi, je sais que dans mon mood board, dans les images que j'ai mis, il y a beaucoup de orange. Toute cette lumière orange, et c'est du coup quelque chose aussi que j'ai envie de mettre en avant dans mes vidéos à moi, personnellement. Et donc, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est les visuels? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est l'esthétique? Est-ce que ça te fait ressentir une émotion? Est-ce que ça t'apprend quelque chose? Écris ton histoire personnelle, les origines de ton histoire. Pourquoi tu en es arrivé là? Ce que tu comptes faire? Moi, à titre personnel, j'ai commencé à créer du contenu il y a hyper longtemps, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. Je l'ai juste jamais fait de manière réel, plus par plaisir. J'avais des comptes Instagram, j'avais des blogs, j'avais tout plein de choses. Et en fait, quelques années au lycée, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube qui marche assez bien, où elle était en anglais à la base, et je décide de l'arrêter par peur du regard des autres, etc. Et j'ai toujours eu cette envie au fond de moi de reprendre. Moi, je suis très pop culture, j'ai toujours eu ce truc en moi. Toujours eu ce truc, cette créativité que j'avais besoin d'exprimer mais que je ne faisais pas. Par peur. Peur de plein de choses, mais par peur. Puis ensuite, je décide de faire une année de césure en 2019 et je me dis, j'y vais. J'y vais à fond. Je vais aux États-Unis. On est enfermé ensuite ici. Donc à ce moment-là, moi je suis au Canada, je rentre. Et c'est là, à ce moment-là, que je crée Web Ideas. Qui n'était pas comme aujourd'hui, c'était pas fait de manière hyper sérieuse, mais où je montre en fait cette fascination et où je montre surtout en fait ce kiff que j'ai pour les réseaux sociaux parce que c'est un kiff pour moi. Et donc j'en parlais, puis j'en parlais au bout d'un moment. Je décide aussi de reprendre YouTube, et donc je reprends YouTube. Et en fait, tout ce que je te décris là, c'est toute une phase par laquelle je suis passée. Cette envie de visibilité, cette envie de viralité, me dire que si j'ai envie de réussir, eh ben il faut que je fasse ce type de contenu, et où en fait je finis par me perdre, et en fait j'ai envie d'arrêter parce qu'en fait j'aime pas tout ce que je t'ai dit avant, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans la communication, j'ai commencé à accompagner des créateurs, des médias, des entrepreneurs, et ensuite on en arrive là. The Baileys, trouver son ADN de contenu. Car au final, il n'y a rien de plus fort que de représenter quelque chose et que d'impacter. Aujourd'hui, je peux dire, avec le petit compte que j'ai impacté des gens, que j'ai donné envie à des gens de se lancer, qu'il y a des personnes aujourd'hui, elles ont atteint un certain stade, et ça grâce à moi. Et ça, même si j'ai pas le million. Et rien que pour ça, trop contente. Et ça vaut énormément. Quel est ton symbole? On a tous plus ou moins un symbole. Il peut être subtil, moins subtil, mais on a tous un symbole. Les notes situation, ça va être le plus égale plus. Ou ça peut être le jaune. Daniel Dalen, c'est le orange. Ou ses lunettes. Squeezie, c'est assez récent en vrai, mais maintenant il a une gimmick. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. Que tout le monde répète et tout le monde sait que c'est lui en fait. Tout le monde a une sorte de symbole, de visuel, de gimmick. On arrive à leur attacher. Que ce soit une couleur, une phrase, un accessoire, peu importe. Je pense qu'une chose aussi qui est importante, c'est de faire un audit de soi-même. Qui tu es, ta mission, ce que tu représentes, comment tu peux aider ou inspirer les autres, qu'est-ce qui te différencie, pourquoi toi. Parce que c'est ça aussi. À la fin de la journée, pourquoi toi? Pourquoi les gens devraient venir vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? Mais il y a une vérité qui fait mal, mais que je vais dire aujourd'hui quand même, c'est que la majorité des gens auront du mal à le faire. Car la majorité auront du mal à accepter d'être eux-mêmes devant la caméra. Car ils arrivent déjà pas à être eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Il faut réfléchir, on a déjà du mal à partager sa vision car on a peur. C'est tout ce que j'ai dit encore, on a peur. Peur d'être la cible de trolls aussi. Peur de ce que peuvent penser nos proches et en réalité c'est des peurs qui sont totalement légitimes. Mais c'est aussi une peur ou des peurs qui t'empêchent d'avancer. Alors je te repose la question, quel est le dernier créateur qui t'a marqué? Quelle est la dernière vidéo qui t'a marqué, qui t'a impacté?
Et surtout, pourquoi. Comprends ce qui t'a touché, comprends pourquoi tu veux voir encore ça. Pourquoi ça t'a emmené à X ou Y réflexion. Comprends pour pouvoir ensuite faire ressentir la même chose aux personnes qui te regarderont. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être viral. Peut-être que toi, tu feras partie de ceux qui voudront être inoubliables.